La moutarde. Salut tout le monde. Comment tu vas? Très heureux de te retrouver. Bienvenue à Jean-Charles en liberté dans cet épisode de 62 de la saison 1. C'est une heure de lunch qui a du punch. C'est le cas de le dire. C'est une heure de lunch qu'on passe ensemble comme de bons coéquipiers d'ailleurs. Es-tu mon Bronco? Es-tu mon coéquipier par excellence? Le Bronco Sport, notre véhicule vedette de la gamme des véhicules Ford disponible chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. Moi, je suis content de te compter parmi mes coéquipiers. Puis je suis content que le Bronco Sport, édition Badlands, Black Undercover 2025, soit mon coéquipier au quotidien. Celui qui prend mon beau derrière bordé de nouilles puis qui l'amène jusqu'à toi, jusqu'ici, jusqu'à cette communion quotidienne. Merci de rejoindre le vestiaire leschums.com pour avoir accès notamment au Pro Shop avec ses nombreux items en boutique et en rabais pour les abonnés qui daignent nous verser une dîme mensuelle. Merci infiniment pour ça. Joueur régulier, adjoint au capitaine et capitaine autant que vous êtes. Merci de nous follow également sur Facebook, la Instagram, Twitter X et TikTok. Et merci à ma belle gang de Trévis qui a propulsé avec mes amis de Ford la tournée J100 Winnebago-Habsgo des séries Printemps 2025. Série que je continue de regarder avec beaucoup d'intérêt en me disant, mais comment croire que le Canadien ne soit pas à un océan d'une 25e Coupe Stanley? Je regarde ça revoler à gauche, à droite, en avant, en arrière. Le Canadien ne peut pas raisonnablement penser patiner sur la même glace que les équipes que l'on voit actuellement en deuxième ronde des séries. Les Caps de Washington se sont défaits du Canadien avec une aisance, mais une aisance et sans jamais véritablement être inquiétés. Et voilà qu'ils se font faire le même coup par les Hurricanes de la Caroline. Aïe aïe. Évidemment, il n'y a rien d'impossible avec de la bonne volonté, puis un ticket. Ça, c'est bien important. Si tu n'entres pas en série, que tu n'as pas un des 16 tickets, tu pourras assurément pas gagner. Tu pourras assurément jamais gagner. Ça te prend un des 16 tickets. Ça, c'est le miroir à gauche dans un char neuf. Mais une fois que tu as ça, c'est intéressant d'avoir la bonne recette. Pas ta recette. Ta recette, elle peut être excellente. Mais mise dans le contexte du tableau des séries éliminatoires, peut-être que ta recette, par ailleurs excellente, vaut plus de la M. Elle devient indigeste, infecte, elle n'est plus mangeable. Pas officiel, pas certain, pas sûr de ce que je te dis là. Peut-être, par exemple. Mais entre pas officiel, pas sûr de ce que je te dis là et peut-être, il faut réfléchir puis regarder le tableau puis dire comment ils jouent ça, eux autres? Comment ça se passe dans les fêtes? Qu'est-ce que la Ligue nationale de hockey elle veut? Parce que la direction hockey du Canadien, ce qu'elle doit réaliser, c'est qu'elle est bien petite dans l'engrenage. Elle est énorme ici chez nous. Elle contrôle tout dans nos terres. La firme Gorton Hughes Associates, nommément Martin Saint-Louis, sont le capitaine de notre navire. Mais notre navire, s'il demeure appareil au port de Montréal, risque d'être beau, bon, puis c'est tout. Il doit entrer en mer. Il doit déclarer le battleship
Les petits bateaux. J'ai jamais rien compris à ce jeu-là, d'ailleurs. Toi, moi, le Battleship m'a toujours fasciné par sa facture visuelle, par sa présentation. Tu vois ça le fun. Un peu comme les Light Bright. Tu sais, des petites pins. Puis là, tu rentres les pins. Puis ah ouais, donc, qu'est-ce que tu fais? Je joue à Battleship. T'as ton board, j'ai mon board. On joue à Battleship. T'es-tu bon? Ben non, je sais même pas comment ça marche. Moi, c'est le plaisir de déplacer les petits bateaux, ben oui donc, puis regarder la facture visuelle. Le reste m'importe peu. Comme le Light Bright. Le Light Bright, c'était cool, la lumière, puis ce que ça provoque. Tu sais, c'était... Je sais pas. Ça m'excitait. C'était comme... ça attirait mon attention. Pas la calvasse de face de clown avec des points blancs, là, que là, il fallait que tu remplisses les points. Ça, j'ai fait ça une fois. Je sais même pas si je me suis rendu au bout. Je me suis peut-être rendu au bout une fois. Après ça, moi, je virais les feuilles noires à l'envers. Ouais. Puis j'essayais de faire mon propre dessin. T'sais. Je me rappelle avoir déjà essayé de dessiner une patinoire dans le Light Bright. Sans grand succès, mais l'important, c'était d'explorer, d'essayer. Je ne sais même pas pourquoi je vais là. S'engager dans un battleship. Sortir ton navire de, pour ne pas dire son marasme, ce qui n'en est pas nécessairement, mais de son port local, puis aller naviguer en haute mer, puis dire, c'est qui vous autres? Vous êtes qui vous autres? Comment vous vous comportez, vous autres? Apprivoiser les vagues, danser avec elles, chiller avec la mer et être capable de faire face à l'ennemi qui est là, qui rôde, qui est partout. L'ennemi guette et veut t'empêcher d'avancer. Il veut te permettre de tourner en rond sur toi-même dans un tourbillon sans fin, de courir après ta queue. Et tu cours, et tu cours, et tu cours, mon vieux, et tu cours après ta queue, et tu cours, et tu cours, et tu cours, mon vieux, et tu cours après ta queue. Rien d'impossible avec de la bonne volonté, mais il faut avoir la bonne recette. Et la recette, on la dicte pas, on la décide pas. Jeff Molson est un des 32 ingrédients qui composent la recette. À titre de gouverneur, propriétaire, actionnaire de contrôle du Canadien, lui, il peut arriver autour de la table et dire, quand il a droit de parole, excusez-moi, pardon, je pense qu'on fait fausse route en laissant jouer. Chemin faisant, on fait maltraiter nos meilleurs joueurs qui risquent des blessures importantes, qui sortent de la glace et qui, le cas échéant, restent là, mais jouent avec une certaine crainte au slip coquille. Ça nous donne très peu de buts de la semaine, buts du mois, buts de l'année. Ça donne souvent plus du cabochon de corridor. Une passe, un shot, on craque le net. Collecte les vidanges, scrape les buts. Ouais, mais Edmonton, t'es allé en finale de la Coupe, pareil. Oui. Ben oui. Pas gagné, par exemple? T'es allé. Pas gagné contre un club qui fait une passe, un tir, craque le net, scrape le goal. Les Panthers de la Floride. La voix de Jeff Molson ne suffit pas parce qu'une majorité de voix au Conseil, autour de la table des gouverneurs, les 32 patrons de Gary Bettman, et même s'il est dit 32 patrons ont l'air doux comme des agneaux et très sensibles aux recommandations de Bettman, il n'en demeure pas moins que ce dernier l'est tout autant envers eux. Particulièrement certains d'entre eux avec qui il a plus d'affinité. Ce sont évidemment, ça étonnera personne, des propriétaires américains. Puis eux autres, en février passé, là,
un samedi soir. Ils étaient tous, à défaut d'être sur place, devant leur TV, pour le choc, le duel attendu entre le Canada et les États-Unis dans une rencontre internationale en principe amical, puisqu'au cœur d'une saison de la Ligue nationale, un événement pondu en lieu et place du week-end des étoiles. La confrontation des 4 nations, qui a pris une tournure presque politique, non pas presque, tout est politique anyway, qui a pris une tournure politique en raison de cette élection de Donald Trump et de sa consécration début janvier, et du fameux 51e État, et le reste, et le reste, et le reste. Mettons qu'on enlève toute cette flagosse-là. Ça se passe-tu pareil? Peut-être. Qui le sait? Mais ça prend toujours une combinaison de facteurs pour faire arriver quelque chose d'extraordinaire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ça. Dans l'histoire du sport, c'est la même affaire. Il y a eu des circonstances extraordinaires qui ont provoqué cet événement qui le fut tout autant. 3 bagarres en partant. Boum, boum, boum. Batman and Robin en bande dessinée. Pif, paf, pouf, Non, on va pas là. Je peux aller. Puis là, les gouverneurs regardent ça, puis ils voient le monde en train de devenir fou. Certains m'ont peut-être vu débouler 3 rangées sur la deuxième bagarre. J'étais en train de devenir fou. Ça m'a coûté 120 $ de bière de remplacement à tous ceux à qui je l'ai fait verser sur le saut neuf ou le paire de jeans. Mais peu importe la paire de culottes, une bière versée est une bière renversée et remboursée. Surtout au temple de l'infini interurbaine. 120 douilles. Une petite tournée. 2 par 2, 3 rangées. Boum, 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 à la boy. On se tape sa marboulette, pas participer. J'étais content. Content. En même temps, qu'est-ce que c'est ça? J'assiste à quelque chose. Et plus ça va, plus je me dis, j'ai assisté à quelque chose comme un tournant de l'histoire. La Ligue nationale et son désir indécrottable de se nettoyer, de laver plus blanc que blanc, de tenter de plaire au petit garçon de 5 ans en disant il va être là longtemps, on va y faire des concours d'habileté, puis ça va être le fun. Puis non, Qui paye l'étiquette? Qui est friand de ça? Qui a envie d'être là? Qui a envie de payer en valeur ajoutée pour avoir ce type de spectacle? Le Caucasien. L'homme blanc de 45-50 ans. Généralement, il va une coupe de course de NASCAR dans l'été, puis il peut être abonné de saison ou avoir des demi-billets de saison, puis il va payer le gros prix pour être là en série de fin de saison pour encourager son club. À Washington, il y en a plein, on les voit. Tu y vas, là, tu les vois. C'est des maniaques de Wilson. Ces gars-là ont une valeur appréciable pour faire augmenter le prix du ticket. Et la demande, et donc les revenus, et donc les parts de marché. Batman est guiré, drillé, guidé par ça, puis c'est tout. Et là, ces gouverneurs disent, Gary, on l'a la formule. Alors, regarde ce qui s'est passé à la confrontation des 4 nations. C'est ce qu'on doit recréer. C'est ce qu'on a connu en partie entre le Canadien et les Caps. Le Canadien n'était pas assez fort pour rivaliser au bout de ça, mais l'escalade aurait pu facilement se poursuivre si Montréal avait eu les chevaux. Épicentre, match numéro 3, fin de période. Ah ouais, sur le banc, Anderson, Wilson, on se rentre dedans. Wow! Aïe, aïe. On est où, là? On est dans la Ligue nationale de hockey de 2025 en série éliminatoire au printemps et on respecte la volonté des gouverneurs. C'est exactement ce qui se passe dans la série entre les Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. Et cette tournure sur fond d'escalade, de gestes vicieux / disgracieux / peut-être déplorables, oui, des gestes vicieux, disgracieux, déplorables, amène nettement l'avantage dans le camp des Floridiens. Qui c'est qui est content? Gary, c'est sûr. Il le dit pas, mais c'est sûr. Voyons.
Quand la Floride a hacké Matthew Tkachuk dans la transaction Jonathan Huberdeau, elle perdait un maudit bon joueur de hockey, Yubi-do. Mais elle gagnait un gars de grit, un gars qui se lève le matin puis il pisse le sang par le nez. Il faut qu'il arrête le sang, puis après ça, sa journée commence, tu sais. Puis là, un moment donné, whoop, change des oreilles, arrête le sang, puis on continue. Un Tkachuk. Et depuis ce temps-là, ben, il n'arrête pas de jouer. Finale, il y a 2 ans. Finale et Coupe Stanley l'année passée. Puis là, on dirait que ça sent une 3e finale de suite. Peut-être une 2e Coupe Stanley de suite. Qui l'eût cru? Avec ce modèle qui répond de 7 commandes. La commande de laisser jouer, elle est simple, la commande. Quelle commande? Il n'y a pas de commande. On laisse jouer. Tu as 2 commandes possibles. Tu laisses jouer ou tu appliques le livre de règlement. Tu appliques le livre de règlement à la lettre, ça se peut que ce soit plate. Ça se peut que le monde change de poste, s'endorme sur la game. Tu laisses jouer, ça donne ça, puis le monde est friand. On est voyeur, on regarde ça, on dit « D'où Jésus, ça va s'arrêter où? » Puis on reste là à l'écouter parce qu'on veut le savoir, puis on veut le voir. La direction du Canadien ne peut pas contrôler la commande. Elle a une voix sur 32. Et même si elle disait, nous autres, on veut laisser libre cours aux jeunes talents, c'est ça qu'on a. Nous autres, on veut gagner à grands coups de Hudson, de Caulfield, de Suzuki, de Slavkovski, qui joue comme s'il mesurait 5 pieds 10, pesait 171. Ça n'arrivera pas. Pourtant, la Ligue nationale, après les séries éliminatoires COVID de 2021, terminées en plein mois de juillet, a donné une nouvelle directive. C'est quoi la directive? On laisse jouer, mais ça connaît une limite. De la barbarie comme on en a vu dans ces séries éliminatoires, où les gros défenseurs, les bœufs du Canadien de Montréal, ont blessé volontairement à coups de Sherwood, là où il n'y a pas de padding dans le dos, les meilleurs joueurs des équipes adverses, on n'en veut plus. Marc Bergevin, avec toutes ses qualités et ses défauts, n'en déplaise à tous ceux qui continuent de le pourfendre, pour des raisons qui leur appartiennent, ils doivent le trouver trop beau. D'après moi, ils le trouvent trop beau, ils le trouvent trop fresh, t'sais. Il trouve trop qu'il l'a, ça est fait chier. Il l'a, avec je l'aille. Classic one. Marc Bergevin avait, sciemment, en 2021, compris 2 affaires. Il reste une chance avant que la fenêtre se referme avec Weber et Price. Puis il doit les entourer et construire un club qui va protéger Sa Majesté Carey et permettre de veiller tard. Si tu passais proche du bleu de Price dans les séries de 2021, tu ressortais avec autant de bleu que dans le demi-cercle de Carey, mais toi, tu les avais sur toi. Quand c'était pas Weber, c'était Edmondson. Quand c'était pas Weber, Wedmondson, c'était Sherratt. Quand c'était pas Weber, Wedmondson ou Sherratt, c'était Jeff Petrie qui saignait par les yeux. Rappelle-toi, les yeux rouges, Jeff Petrie. On l'a jamais vu méchant de même. C'est sûr que le dude va être méchant au milieu des 3 autres bœufs. Il jouait avec 3 bœufs. Il enseignait des yeux. Ça a marché, le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley. Sorti Vegas en 6. Sorti Winnipeg en 4. Perdait 3-1 contre Toronto, a gagné en 7. Arrivé au bout, cassé en 1000, manquait d'énergie. Tampa était au zénith, intouchable, inatteignable, imbattable. On rate la coupe, mais on est allé en finale. C'est ça l'histoire. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Puis on est allé en jouant la game comme la game voulait être jouée. Qui décide comment la game veut être jouée? Ultimement, Gary. Qui reçoit les consignes de qui? C'est gouverneur. Les transmet à Bill Daly, Colin Campbell.
Campbell, lequel transmet Stephen Walcom et le comité aviseur-superviseur des arbitres, lesquels œuvrent sur la glace. Sont-ils si pourris que ce qu'on voit actuellement? Pas en tout. Son jeu s'étourdit. Mais elle est rare. Les commandes sont pas claires. Après cette finale de 2021, on remonte la colonne de pouvoir, là, puis en haut, ils ont dit « On veut plus ça, on tolère plus ça. Ça blesse nos meilleurs joueurs, ça empêche les meilleurs joueurs de s'exprimer, gagner en molestant les joueurs qui s'approchent du gardien de but adverse. On veut plus de buts, on veut plus ça. » Ah, parfait. Ça a duré quoi? Un an? Ça a duré un printemps? Ça a-tu duré un printemps? Ça a duré un printemps, peut-être. Un printemps. Parce que déjà, en 2023, c'est le printemps violent, celui des Panthères de la Floride, qui les a emmenés en finale de la Coupe Stanley. En 2024, on a réitéré ce printemps violent. Ils sont retournés en finale de la Coupe. Cette fois-là, ils l'ont gagné. En 2025, on est en présence de quoi, là? Encore un printemps violent. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de consigne l'année passée? Dire, hey, ce type d'hockey-là, on n'en veut pas, blablabla. Si tu n'en veux pas, puis tu le tolères, à un moment donné, tu donnes un centimètre. Devient un pouce. Devient un pied. Devient un mètre. Ou une verge. Puis à un moment donné, ça devient un océan de violence. On n'est pas dans l'océan de violence. Mais on avance à tâtons vers ça. La Ligue nationale aime le hockey de tough. Les gouverneurs en ont pris bien conscience en perdant du même coup un peu leur innocence à la confrontation des 4 nations. Samedi soir, Canada-États-Unis, meilleure cote d'écoute pour le hockey aux États-Unis depuis la nuit des temps. Récidive lors de la finale du jeudi, encore meilleure. À des années-lumière en avant de ce qu'était la meilleure cote traditionnellement, le week-end des étoiles, concours d'habileté, Jamboree à 3 contre 3. Les gouverneurs ont bien pris note. Surtout les gouverneurs américains qui reconnaissent leur public et qui veulent l'entretenir et leur donner ce que leur monde veut. Alors, comment la firme Gorton Hughes Associates doit gérer la suite de la construction du Canadien? La logique, là, elle se décline un peu plus à chaque soir sous nos yeux dans les séries éliminatoires. Et cette logique intime de garder dans l'organisation Jacky et frères pour très, très, très longtemps. Arbor doit être un régulier de l'alignement, pas un game time decision selon la santé des autres. Arbor doit jouer, surtout en série. Son frère Florian doit jouer dès le début de la prochaine saison à 21 ans. Let's go! Ça doit devenir l'histoire. Les 2 shérifs sont in town. Amène ton lunch. Trouble en double. Penses-tu qu'un club qui aurait la chance d'avoir les 2 Tkachuk ne la prendrait pas? Aucune comparaison entre les 2 Tkachuk et les 2 Jacky, sauf sur le plan de la toughness, de la respectabilité, de la robustesse, puis du peur de rien, puis du inspirer les autres, en payant le prix, en donnant confiance. Ça sert à quoi, Arbor, si tu ne le laisses pas jouer? Faut que tu le laisses jouer. Ça va être la même affaire avec Florian. Ça, là, c'est un meeting de Gorton Hughes avec Martin. Faut que Martin entende raison là-dessus. Faut qu'ils se mettent à y croire. Faut aussi que, parallèlement à ça, on prie pour que le développement de Talk et Davidson à Laval s'accélère encore plus. Que le Rocket aille au bout, gagne la Coupe Calder, que ces 2 petits gars-là sortent jamais de l'alignement, aient un rôle déterminant à jouer. Du papier sablé. Faut qu'ils deviennent cette valeur existentielle pour entourer les petits joueurs du Canadien en route vers un ticket. Non, the ticket. On a vraiment de l'ambition. Ça prend de la toughness. Si j'étais le patron hockey du Canadien, ce qui n'arrivera jamais, c'est vers ça que je tendrais. Je viserais cette option. Je construirais comme ça. Je voudrais entourer Caulfield, Suzuki, Hudson, dans une certaine mesure, Slavkovski, bien sûr Demidov, le 2e centre à venir, de gros bonhommes et de papier sablé. Jake Evans, qu'on aime beaucoup, et je suis le premier à l'aimer beaucoup,
est pas assez gros pour jouer gros. Il est pas assez chien pour jouer chien. Il est pas assez tough pour jouer tough. Il est tough pour encaisser. Il est vraiment tough pour encaisser. Moleste-moi, je vais te présenter l'autre joue. Mais il redresse aucun tort, ce petit gars-là. Il demeure un petit gars. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup. Mais plus on avance dans cette réflexion, plus je regarde ce qui se passe en série, plus je comprends la philosophie Gorton News de dire « Buddy, c'est terminé. Nous autres, on ne va pas plus haut que ça. » Plate de même. On l'a sous les yeux, là. Faut se salir les mains. Ça prend des gros bonhommes qui veulent saigner du nez en se levant le matin puis des oreilles avant de commencer la game le soir. Regarde comment les Panthers jouent dans la tête des Leafs actuellement. C'est fou raide comment les talents en attaque de Toronto patinent ses talons. Regarde les deux bords de la rue 3 fois avant de traverser. Ils jouent avec une certaine crainte, pas une peur. Je pense pas qu'on a peur en deuxième ronde des séries, mais ça se peut qu'on craigne l'adversaire. Je pense que les meilleurs joueurs des Leafs craignent tous les joueurs des Panthères. Je pense qu'à chaque fois que Sam Bennett, l'homme de ciment, cogne quelqu'un, même si ça a l'air inoffensif, les Oblats, ils virent de bord. C'est un bloc de ciment. Et Toronto est tanné à l'évidence de se faire frapper. Floride, à mon sens, là, tu diras que c'est une énormité, je ne suis pas d'accord. Floride, à mon sens, c'est même pas top 5 de la Ligue nationale en termes de talent brut. Mais les numéro 1 de la Ligue nationale en termes de composition d'une recette, de mariage absolument parfait entre le talent, la toughness, dans une homogénéité extraordinaire. La Ligue nationale a compris quelque chose ce fameux samedi soir froid de février ici, à Montréal. Les 3 bagarres en partant, Canada-États-Unis en plein rendez-vous international, ont fait perdre l'innocence aux derniers des gouverneurs qui ne savaient pas trop de quel bord leur derrière allait pencher. Désormais, la donne est claire. On est très, très, très loin des tenants qui veulent laver plus blanc que blanc et javeliser le hockey à en abolir les bagarres. C'est même plus un sujet trendy. Hélas, diront certains, correct. Mais c'est là où on s'en va. Le Canadien peut se mettre dans la catégorie des hélas ou décider d'emprunter ce sentier-là, lui aussi. Et peut-être que si le Canadien gagne la Coupe Stanley en jouant comme les Panthères de la Floride, là, la Ligue va dire « Mais non. Copiez pas ce modèle-là, on n'en veut plus, on n'en veut plus, on n'en veut plus. » Parce qu'ils l'ont fait en 2021, on est venu à ça de gagner la Coupe. L'association des joueurs là-dedans, elle fait quoi? André Tourigny m'a posé la question hier à ma quotidienne à TVA Sport, puis c'est une maudite bonne question. Que fait l'association des joueurs dans Patente? L'association des joueurs actuellement est assez contente. Elle a négocié et obtenu une faveur quant à la fameuse clause escroc qui rendait fou la majorité des membres de l'association des joueurs et parallèlement, elle se retrouve avec une juteuse augmentation du plafond salarial. C'est pas parfait, ça? Plus d'argent dans nos coffres. La NBA, là, tous les membres de l'association des joueurs portent un même chandail, celui de l'association des joueurs. Ils sont unis ensemble, ils se tiennent et ils défendent leurs intérêts. L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, ils font semblant de porter le même chandail, mais dans le fond, ils ne portent même pas le chandail de leur propre équipe. Ils portent leur chandail individuel à chacun des 760 quelques membres. Je porte mon propre chandail individuel. Je pense à moi, le reste, j'en ai rien à cirer. Je pense qu'on a un problème d'éducation de ce côté. L'Association des joueurs n'a pas un vrai rapport de force avec son partenaire, la Ligue nationale de hockey, en dépit du 50-50 au livre juridique. Louer un F-150 Lightning XLT. Pinks! Il est-tu beau, lui? Non, mais il est-tu beau, lui? Il est-tu bon, lui? C'est la promesse électrique Ford. Le F-150 Lightning XLT
2025 vaut près de 73 000 te coûte par semaine un brun plus un Wayne, 199 $. Pour en savoir plus, visite un des 84 détaillants de la grande famille des concessionnaires Ford du Québec ou va au ford.ca/JC en liberté pour avoir succinctement les offres du jour, de la semaine, du mois, de l'année. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai. Je barre là. C'est là qu'on est rendu. Joyeux printemps. Bonne réflexion. Heureux de te savoir là. Passe une journée à ton goût. À demain vers midi pour un autre épisode original de Jean-Charles en liberté dans ton heure de lunch qui a du punch.